Voilà, voilà. Eh ben bonjour, enfin bonsoir tout le monde. Et voilà, on est parti. Donc je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes. Bon, je vais attaquer tranquillement. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Harry et je suis le bassiste contrebassiste du duo Bagos Blues et prof de basse. Donc cette initiation, en fait, est pour... Bonsoir, Mickaël, Laurent. Cette initiation est pour les débutants, qui sont un petit peu les parents pauvres sur Internet, parce qu'on trouve plein de trucs pour la basse, ce qui est super, mais pour les débutants, en fait, pas grand-chose. Donc voilà, je vais faire un petit tuto par rapport à ça. Donc ça va être juste un petit tour d'horizon sur les choses à savoir sur la basse et quelques petites combines. C'est pas un cours, mais bon, ça permet d'apprendre deux, trois trucs. Salut Patricia, je vois qu'il commence à avoir du monde. Donc, on va commencer pour dire que la basse, en fait, c'est un instrument qui est relativement facile. Relativement facile à jouer, son rôle est un peu plus compliqué, mais bon, c'est un accès assez facile. On peut jouer en groupe relativement vite. Hein. Au bout de 6 mois, on peut jouer en groupe sans problème. Donc ça, c'était par rapport à la facilité de l'instrument. Maintenant, point de vue matériel, alors je ne vais pas trop m'étendre parce que là, les choix de basse, il y en a un paquet. Moi, je préconise plutôt les basses passives que les actives, parce que les actives, ça a tendance à être un petit peu le problème point de vue son. Pour gérer le son, c'est vraiment pas évident avec ces basses-là. Donc pour les débutants, je les conseille pas trop quand même. Donc sinon, des basses style jazz bass ou précision, celle qui a deux micros ici. Là. Donc ça va très bien. Quatre cordes. C'est vrai qu'on pourrait être tenté par des cinq cordes, mais bon, pour commencer, c'est peut-être pas le top non plus. Bon, enfin, bon, c'est pas ça qui pose problème pour apprendre à jouer de la basse. Donc voilà, pour le matériel, je ne vais pas trop m'étendre. Maintenant, on va commencer à attaquer, savoir ce que ça génère. Donc la basse, ça porte bien son nom, ça fait du grave, la basse. Voilà. Donc on va savoir que les morceaux, c'est un empilage de notes graves, de notes médium et de notes aiguës. Voilà. On a aussi des accords, on a des mélodies, c'est fait un tout. Donc la basse, elle gère en fait, tout ce qui est dans le bas, dans le grave. Nous, notre rôle est de jouer et d'amener ce qu'on appelle les fondamentales. Les fondamentales, en fait, sont les notes de référence des accords. Et vu que les morceaux sont des empilages de notes les uns sur les autres, la note de référence, c'est la note toujours la plus basse. Ce qu'on appelle la fondamentale. Elle porte vraiment bien son nom. Donc, nous, on est chargé de générer ces fondamentales pour que l'harmonie globale des morceaux par rapport au compositeur produise exactement ce que le compositeur a voulu. Donc ça, c'est dans le cadre des morceaux où le morceau est écrit par un compositeur. Si vous avez des morceaux d'improvisation style le jazz et tout ça, en fait, vous suivez une grille d'accords et vous êtes censé en fait faire ce qu'on appelle les fondamentales des accords. Donc la note la plus grave. Euh, par rapport à la basse, savoir qu'avec la batterie et les percussions, c'est vraiment les fondations d'un morceau. C'est-à-dire que si une basse est
pas très bien joué, pas très en place, comme on dit, ou qui accélère, qui ralentit, il faut savoir que le morceau ne sonnera pas. On pourra avoir un super guitariste, un super pianiste, un sax et tout ça, de super musiciens, si la basse ne, ne joue pas bien, le morceau ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire qu'on a un rôle quand même très très important. Même si visuellement, quand on va avoir un groupe sur scène, on dit le bassiste, ouais bon, c'est pas celui qui est devant, oui, c'est pas vraiment un instrument d'extraverti, ça je le conçois, mais c'est quand même lui qui tient la maison, avec le batteur. Si les deux là ne fonctionnent pas, le morceau, on peut bien faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà par rapport au rôle de la basse. Maintenant, le jeu de la basse en elle-même, et vu qu'il joue dans le grave, savoir que le grave est quand même ce sont des fréquences qui sont dites lentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer très vite à la basse. Parce que ça ne sonne pas, parce que le grave, à partir d'un certain tempo, d'une certaine vitesse, en fait se mélange. Donc, nous, on va avoir des notes. On va jouer dans des tempos qui peuvent être rapides, mais par contre, à l'intérieur, on ne jouera pas très rapidement. Donc, vous verrez les exemples par rapport quand je vous expliquerai un petit peu la rythmique. Vous verrez qu'on ne va pas très vite. Donc, ça, c'était par rapport à son jeu, à savoir qu'on a des jeux, et il faut qu'ils soient relativement sobres, par contre, efficaces. Parce que c'est vrai que chaque note compte. Là, on ne va pas en faire 15 millions, on va en faire 3, mais les 3, il faut qu'elles soient nickel. C'est là le but de cet instrument. Là, bon, on a vu à peu près en gros le jeu de la basse, le rôle de la basse. Maintenant, on va voir les techniques. Commencer à voir un petit peu ce qui nous intéresse un peu plus, c'est ce qui se passe sur la basse. Les techniques, il y en a deux principales, c'est les doigts et le médiator. À savoir que c'est à peu près 90% de la basse. Donc 45-45. 45 au doigt, 45 au médiator. Là, on verra que les doigts, mais il faut travailler en même temps le médiator. Enfin, quand je dis en même temps, l'un derrière l'autre. Hein. On ne travaille pas tout en même temps. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, mais que je vous expliquerai à la suite. Donc là, on va voir que les doigts, mais savoir qu'il y a deux techniques principales, les doigts, donc on joue derrière, avec les doigts, ou avec le médiator. Voilà. Et on a les autres techniques, style le slap, le tapping, les accords, les arpèges, enfin tout ça, tout ce qu'on peut faire, mais ça, c'est quand même des techniques qui restent secondaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas faire, il y en a bien qui l'ont fait, style marking dans le level 42, où il fait que du slap du début jusqu'à la fin. Mais c'est son style, c'est son jeu, c'est ses compos. Tout est en osmose par rapport à ce style de jeu. Mais c'est quand même maintenant très rare de voir un bassiste qui va faire du tapping de A à Z, ou de concert, ou du slap, ou de jouer en accord tout le temps. Ça, c'est quand même très 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 rare. Je ne sais même pas si ça existe. Hormis pour le slap certaines exceptions, le restant c'est vraiment des techniques qui restent quand même secondaires. Qu'il faut travailler parce qu'il faut tout apprendre sur la basse, ça c'est une chose qui est sûre, mais c'est pas dans les priorités pour quelqu'un qui commence. Donc là on avait pour les techniques, là je vais vous faire voir donc des petits exercices, enfin il y en a deux, il y en a un et demi, on va dire. Il y a pour travailler un petit peu les doigts, pour ceux qui commencent comme ça et pourront essayer, c'est déjà d'avoir la bonne position et de mettre la main comme ça. Et on prend les 4 doigts, 1, 2, 3, 4, et on essaye de faire ça. À savoir que la règle, c'est d'avoir son pouce qui est toujours perpendiculaire au manche. Et il est en gros face au majeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avoir une main. Voilà. Et quoi que vous fassiez au début, c'est toujours respecter ça. Évitez d'avoir le pouce qui se tourne, parce que si votre pouce se tourne, votre main se ferme. Vous
voyez, là, j'ai mon pouce qui s'ouvre. Là, je tourne mon pouce comme ça. La main, elle se ferme. Et là, je ne peux plus ouvrir les doigts. Donc, voilà. Quand vous allez essayer sur votre basse, vous allez dire, oui, ça coule de source. Voilà. Donc, ça, c'est pour la main gauche. La main droite, elle, donc ça peut être l'inverse pour les gauchers, on est bien d'accord. Ici, on pose le doigt soit sur la corde, soit sur le micro, pour quand on joue sur la corde, la première corde. Et là, on alterne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est très important. Et on fait comme ça. Et on passe de corde en corde. Exercice relativement simple à comprendre, mais pour bien le faire, il n'est pas si évident que ça par rapport à l'alternance. Voilà. Donc toujours alterner. Ça, c'est très important. Et pour compliquer l'affaire, au lieu de jouer sur 4 cases, donc ce qui implique que le doigt d'attaque c'est toujours le même, on est bien d'accord, on va faire que 3 notes. Ce qui fait que à la main droite, le changement de corde, chaque fois, ça sera un doigt différent. Voilà. Et là, c'est un vrai travail de main droite. Pour en revenir sur les mains, donc je vais faire une petite précision, on a toujours tendance à privilégier la main gauche, donc la main qui est sur le manche. C'est celle qu'on voit, c'est celle qui est visuelle, c'est celle qui est attractive. Et on se dit, waouh, c'est la main quand même qui est la plus importante. En fait, pas du tout. La main la plus importante et de loin à la basse, c'est la main droite. C'est la main qui déclenche les notes. Savoir que, oui, d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai posé mon pouce sur la corde, il faut que je vous précise un truc. Mais pour en revenir, cette main-là, elle est fondamentale. C'est elle qui va gérer toute la rythmique, les durées de notes, l'intention, c'est-à-dire tout ce qui est accentuation. Donc elle est les silences aussi, parce qu'elle va arrêter les notes. Donc elle est très très importante. Même si visuellement on la voit jamais, ou très peu, en fait c'est avec elle qu'on fait beaucoup de choses. Donc voilà par rapport à la main droite. Maintenant, pour juste revenir pour l'exercice, c'est vrai que le changement de corde, quand je descends, je viens, moi, poser mon pouce sur la corde, la première corde, pour aller jouer sur les autres. Voilà. Il y en a, on peut, c'est-à-dire descendre comme ça. Voilà. Ça fonctionne aussi du moment qu'on alterne tout le temps. Voilà pour le côté technique. Donc on verra que les doigts, parce que je ne vais pas m'étendre sur le Mediator, qui a ses exercices aussi. Pas très compliqué. Sur les doigts, il y en a d'autres. Moi, je sais que j'en ai d'autres pour les cours, mais il n'y en a pas des tonnes non plus. Ce qui est très important, c'est ça. Enfin, c'est de prendre conscience en tant que débutant au début que sa main, qu'il faut vraiment travailler, c'est sa main droite. Maintenant, une chose qui est quand même très importante, ce sont les notes sur la basse. Là, donc, vu que ça s'adresse aux débutants, un débutant n'est pas censé jouer en groupe, enfin. Donc, mais par contre, le but c'est d'aller jouer en groupe. Et savoir que quand on va jouer en groupe, souvent c'est par rapport à une petite annonce, un groupe qui cherche un bassiste et tout ça, on se présente, on connaît personne. Et le groupe nous présente un morceau, on nous dit ben voilà, ça fait le morceau il fait do mi sol, et puis on va jouer pour voir ce que ça donne. Donc une sorte de test. À savoir que si vous ne savez pas les cordes par cœur sur le manche, il y a peu de chances, mais vraiment peu de chances, que le groupe vous prenne. C'est le seul truc qu'il faut vraiment
savoir vraiment bien, avoir par cœur, c'est les notes sur le manche. Tant le groupe pourra toujours attendre si vous avez envie de jouer, si vous travaillez votre instrument, si vous avez vraiment envie. Ils attendront, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui est vraiment rébarbatif pour un groupe, c'est d'avoir une personne qui ne connaît pas ses notes sur le manche. Parce que le dialogue, généralement, se fait pas, ou très mal, parce que ça fait do, do, c'est la quatrième case. Enfin, ça va pas, ça fonctionne pas pour les répètes. Il faut vraiment, vraiment savoir ses notes sur le manche. Donc là, je vais vous dire les notes, comment ça fonctionne. Là, on a 4 cordes. La plus grosse, de la plus grosse à la plus petite, ça fait mi, la, ré, sol. Mi, la, ré, sol. Donc déjà, on a déjà 4 notes. Mi, la, ré, sol. Si on vous demande un mi, tout de suite, vous pouvez faire la corde de grave. La première corde. À savoir que dans les notes, on se sert de cette note, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Donc ça, il faut les retrouver sur le manche. C'est-à-dire que quand on vous demande un do, savoir que le do, il est là. Savoir tout de suite. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne en fait la basse pour que vous ne soyez pas perdu quand on vous demande des notes. Donc, il faut savoir que la basse, quand on passe d'une case à une autre, on augmente ou on enlève, on ajoute ou on enlève un demi-ton. Ah, donc là, ça commence à se compliquer. Il faut savoir que les notes, en fait, entre elles, sont espacées de tons ou de demi-tons. Bon. Et comment on sait quand il y a des tons ou des demi-tons? Ben, c'est très simple. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça se passe comme ça. On a 2 endroits dans la gamme où il n'y a qu'un demi-ton entre les notes. Tout le restant, il y a un ton. Donc il suffit de retenir par cœur quand il y a les demi-tons, et le restant, c'est un ton. Savoir que les demi-tons sont entre mi, fa et si, do. Entre ces deux notes-là, il n'y a qu'un demi-ton. Donc les deux i, il faut bien se souvenir des deux i, mi, fa, si, do, il n'y a qu'un demi-ton. Donc déjà, on a première information, on sait où il y a les demi-tons, on sait que toutes les notes, entre elles, les autres, ont un ton. Donc entre do et ré, il y a un ton, ré, mi, il y a un ton, mi, fa, il n'y a qu'un demi-ton, fa, sol, il y a un ton, sol, la, un ton, la, si, un ton, et si, do, un demi-ton. Donc là, on sait comment est découpée la gamme. Qu'est-ce qui se passe sur la basse? On sait très bien que la première corde, c'est un mi. Maintenant, il faut imaginer que le mi, c'est ici, c'est comme si c'était une case, en fait. On est bien d'accord? Donc, si on fait mi, c'est comme une case. Si on fait ici, on monte la note d'un demi-ton. Donc, on passe à la note d'après. La note d'après d'un mi, c'est un fa. Et qu'est-ce qu'il y a entre mi, fa? Il n'y a qu'un demi-ton. Donc là, vous avez bien un fa. Fa, après la note qui se présente, ça serait un sol. Entre fa et sol, il y a un ton. Donc la basse, progressant par demi-ton, on a un demi plus un demi. Donc le sol, il va être là. Sol là, il y a un ton. Donc sol, un ton, c'est un demi plus un demi. Donc le la, il est là. Et ainsi de suite. Là, un demi plus un demi, on a le si. Et là, on va avoir si, do, les deux i, si, do, il n'y a qu'un demi ici. Donc mi, fa, sol, la, si, do, le ré et le mi. Voilà pour la corde de mi. À vous de chercher les notes sur les 3 autres cordes, mais ça, prenez le même principe et vous allez retrouver les notes. À savoir que dans il y a des notes, justement, il y a des cases qui sont entre. Donc c'est ce qu'on appelle des notes altérées. Donc soit elles ont un demi-ton en plus, soit elles ont un demi-ton en moins. Donc je vais vous expliquer ça en même temps, c'est très simple. Là, prenons le cas où ici on avait un sol. Et là, un la. Et là, on a ce case qui est au milieu. On voit que là, c'est sol. Si on fait ça, c'est sol plus un demi-ton.
eh ben, ça sera un sol dièse. Le dièse ajoute le demi-ton. Mais on pourrait dire aussi, vu que là on a un La, si on redescend, c'est un La moins un demi-ton, donc ça serait un La bémol. Donc cette case, comme beaucoup sur la basse, ont deux noms. Soit c'est sol dièse, soit c'est La bémol. Et ça dépend de la tonalité, mais là on n'en parlera pas ici ce soir. Voilà, c'est déjà ce qui est important, c'est de retrouver les notes sur le manche. Le but de ce travail, c'est ça. À savoir que ce qu'il faut pour vous, c'est d'essayer de chercher tous les Do, tous les Fa et tous les La qui se trouvent sur les 4 cordes jusqu'à la 12e case. Et pourquoi les Do, les Fa et les La? Parce que quand on a le Do, juste avant, vous aurez le Si, et après, vous aurez le Ré. Exemple, ici il y a un Do, donc vu que Si Do, il n'y a qu'un demi-ton, le Si sera là. Si Do, et le Ré, il sera ici. Donc en sachant bien une note, déjà vous pouvez en apprendre 3. Le Si, Do, Ré. Le Fa, ici il y a un Fa. Là, vous pouvez faire le Mi et le Sol. Donc en sachant bien le Fa, Mi, Fa, Sol. Et il vous en manque plus qu'une à savoir, c'est le La. Qui est là, ou qui est là, ou qui est là, ou qui est là. Voilà. Donc, je le fais rapidement. Vous, si vous passez un petit peu de temps, vous verrez, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, voilà pour les notes, à savoir que c'est très important de les savoir sur le manche. Maintenant, je vois qu'il y a une chose je vous parle, c'est de l'accordage. L'accordage, je ne vais pas vous en parler parce que c'est une technique de faire avec la 5e case. Ça prendra un petit peu de temps. Pour l'instant, si vous avez un accordeur, prenez un accordeur. Et je pense qu'il y a pas mal de tutos qui doivent être sur Internet pour parler, qui parlent de l'accordage et comment accorder sa basse. Donc je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Donc voilà pour les notes. Maintenant, on va parler un petit peu de la rythmique, qui est le fondement de son jeu. C'est-à-dire qu'on travaille plus la rythmique que le nombre de notes. Et si vous écoutez les 3/4 des morceaux qu'on entend, que ce soit à la radio, ou même que ce soit en jazz, ou dans le jazz rock, ou dans le rock, ou dans le blues, en fait, les basses sont souvent très rythmiques. Et il n'y a pas 10 millions de notes, mais par contre, la rythmique, elle est stable, et puis elle est très importante. Donc, pour la rythmique, à savoir qu'il faut travailler un peu le solfège rythmique. Le solfège rythmique, je ne vais pas vous apprendre à le travailler maintenant, mais je vais juste vous parler des notes qu'il faut et de la manière comment ça se passe. Et surtout, de retrouver les figures de notes. À savoir que pour travailler la rythmique, il faut avoir un métronome. Le métronome, il va donner un tempo. Et ce tempo, on va jouer des notes dessus, ou entre. Ça dépend ce qui est écrit ou ce qu'on veut. Là, moi, je vais vous parler du 4/4 parce qu'on le voit très souvent, c'est ce qu'on appelle une signature. Donc, le 4/4, ça veut dire qu'il y a 4 temps dans une mesure. On ne va pas rentrer dans les détails, mais savoir que quand il y a un clic de métronome qui se passe, il y a une noire qui s'est passée. C'est ça qu'il faut retenir dans un premier temps. C'est-à-dire que vous allez jouer avec le métronome il va faire pim, 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 et là c'est une noire à chaque fois. Donc, à savoir que, vu que vous avez votre métronome qui fait les noirs, vous allez pouvoir jouer des blanches, des rondes et des croches. On ne verra pas les doubles croches, mais on verra déjà ces 4 figures. Et déjà, il y a pas mal de choses qui se font avec ça. À savoir que le rapport entre les notes est très simple. On a la noire, c'est le métronome. La blanche, en fait, c'est 2 noirs. Donc on va jouer un coup sur 2. Et la ronde, c'est 4 fois la noire, ou 2 blanches. C'est-à-dire qu'on va jouer une fois tous les 4 coups. Donc elle fait 4 temps.
Et la croche, elle fait la moitié du noir. Donc, elle va durer la moitié. Donc, on aura 2 croches pour une noire. Là, je vais vous faire un exemple en mettant un métronome ailleurs, qui est ici. Et je vais vous faire des noirs. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous entendez bien le métronome, mais là, je fais des noirs. Maintenant, je vais vous faire des blanches. Voilà. Et là, vous avez la ronde. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, je vais vous faire des blanches. 1 et 2. Voilà. Et là, je refais au noir. Et là, nous avons les croches. Voilà. Donc, pour travailler ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Pour être bien stable et bien comprendre ce qui se passe, en fait, il faut compter à haute voix. Donc, on va faire sur des 4/4, comme ça, vous pouvez avoir la ronde. Sur les autres signatures, on ne peut pas parce que la ronde est trop grande. Donc, on va compter 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, je fais que des rondes. 1, 2, 3, 4. Les blanches. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Les noirs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour les croches, on va ajouter le « et » qui va tomber au milieu du métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et voilà, donc vous pouvez vous exercer avec un métronome à faire ces figures. Vous dites, bah, je fais une noire, une blanche, vous pouvez les écrire. C'est pas très compliqué. Vous faire des exemples et les faire tourner en mettant bien les « et » sur les croches. Voilà. Voilà, c'est la base de la rythmique. Ce qui découle et ce qui est très important, c'est le métronome et le compte à haute voix. Le compte à haute voix est vraiment très important. Voilà, et ben, je vois qu'on arrive à peu près, qu'on a fait un petit peu le tour de la basse et des débuts, ce qu'il faut un peu savoir. Qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? C'est que bon, c'est quand même pas très compliqué d'attaquer. Le petit conseil, enfin c'est même un gros conseil, c'est ne pas tout faire en même temps. C'est pas faire des morceaux où ça bouge très vite à la main gauche, et puis avec une rythmique compliquée. En fait, il faut savoir travailler et faire exercice les uns derrière les autres. Et non pas essayer de tout faire en même temps. Souvent, en tant que débutant, c'est l'erreur qu'on fait. C'est vrai que la basse a ce côté relativement facile au début, ce qui permet aux gens d'aller jouer très vite en groupe. Et souvent, ils vont très vite jouer alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Ce qui est bien, de toute façon, le but c'est de jouer, donc ça, c'est pas un souci. Mais le fait de ne pas avoir les connaissances de base, en fait, font faire des erreurs. Et des erreurs, c'est-à-dire qu'on va aller travailler des choses alors qu'il faut en travailler d'autres avant. J'ai souvent l'exemple, en fait, souvent on va aller travailler des gammes, des modes, alors qu'on ne sait pas tenir des noirs sur 4 minutes. Alors que des noirs ou des croches sur 4 minutes, c'est l'essence même du jeu de la basse. Alors que les modes, pas vraiment. Ça vient dans les improvisations, mais c'est bien après. Et c'est souvent des erreurs dans ce sens-là que les débutants font. Donc il faut bien essayer de bien penser à ce qu'on joue et surtout de ce qu'on a à faire. Donc, et souvent, si on réfléchit à ça, on se dit, bah oui, moi je suis là à faire les fondamentales et bien les faire au bon moment, dans un premier temps. Après, il te fait son jeu, mais il faut savoir faire la base. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que ça a été assez constructif pour vous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, ou pour prendre des cours, on ne sait jamais,
Vous pouvez me joindre par soit Messenger, soit par mail à bassemoiselle@gmail.com. Et puis, bah, à très vite. Protégez-vous bien. Pensez à partager. Merci. Bonne soirée.